Voici les 4 informations à retenir du 14 janvier 2026. Première info, la guerre en Ukraine frappe durement les civils en plein hiver. Ce mercredi, la Russie a lancé 116 projectiles, dont 3 missiles balistiques et 113 drones visant les infrastructures énergétiques. De vastes coupures d'électricité touchent Kiev et plusieurs régions, avec près de 800 immeubles restant privés de chauffage dans la capitale. L'ONU rappelle que 2025 a été l'année la plus meurtrière pour les civils depuis l'invasion russe, avec 2514 morts et plus de 12 000 blessés, un bilan probablement sous-estimé. Kiev reconnaît une baisse de l'efficacité de sa défense aérienne, mais annonce la réception prochaine d'un radar espagnol longue portée. Deuxième info, fin de mobilisation à Paris pour les agriculteurs. Après 24 heures devant l'Assemblée nationale, les agriculteurs de la FNSEA et les jeunes agriculteurs ont quitté la capitale dans la nuit suite à une réunion avec la ministre Annie Genevard. Le gouvernement a accepté d'assouplir les critères des prêts de restructuration, une avancée décisive sur la trésorerie des exploitations. Plus de 300 tracteurs avaient convergé vers Paris pour protester contre l'accord UE-Mercosur. Si le camp est levé dans la capitale, les actions se poursuivent dans le sud-ouest. Troisième info, le climat confirme une trajectoire inquiétante. Selon Copernicus et Berkeley Earth, 2025 est la 3e année la plus chaude jamais enregistrée avec 1,47 degrés par rapport à l'ère pré-industrielle. Pour la première fois, la moyenne des 3 dernières années dépasse 1,5 degrés, seuil clé de l'accord de Paris. Les scientifiques soulignent une accélération du réchauffement avec des records en Asie centrale, au Sahel et en Antarctique et alertant sur le ralentissement des politiques climatiques dans plusieurs pays industrialisés. Dernière info, 2 décisions de justice très commentées aujourd'hui. Patrick Balkany, condamné en 2023 à 4 ans et demi de prison pour avoir dissimulé 13 millions d'euros au fisc, a obtenu une libération conditionnelle pour les 18 mois restants. Le parquet a fait appel, contestant ses conditions de résidence. Par ailleurs, Jean-Marc Morandini a été définitivement condamné mercredi pour corruption de mineurs après avoir envoyé des messages sexuels à 3 adolescents entre 2019 et 2016. La Cour de cassation a confirmé 2 ans avec sursis, 20 000 euros d'amende et une interdiction définitive d'exercer auprès des mineurs. C'est tout pour aujourd'hui. Like si tu as apprécié le contenu, dis-moi en commentaire l'info qui te marque le plus et rendez-vous demain.